100 phrases incontournables en allemand pour tous les jours, pour les conversations, pour communiquer en allemand. C'est le sujet de cette vidéo. Cette vidéo est vraiment pour toi si tu es débutant, si tu démarres dans ton apprentissage de l'allemand et si tu as des toutes petites bases ou tu ne sais pas par où commencer, eh bien vraiment ces mots, ces 100 phrases, pardon, vont t'aider vraiment à bien démarrer. Oui, alors j'ai dit 100 mots, mais non, c'est 100 phrases parce que c'est vraiment important de ne pas apprendre juste des mots, même si ce mot-là, il est assez sympa. Streichholzchen, c'est la petite boîte d'allumettes, voilà, elle est ici. Et c'est un mot rigolo, mais ça c'est plutôt pour le fun que je l'ai sur mon t-shirt. Mais en vrai, c'est plus important d'apprendre des phrases, des choses que tu vas pouvoir utiliser au quotidien. C'est quelque chose que je rappelle fréquemment, souvent dans mes vidéos. C'est vraiment important de ne pas prendre juste des mots isolés. Et dans cette vidéo, on va apprendre vraiment des phrases, des choses que tu peux réutiliser au quotidien en allemand. Donc bienvenue à toi, je t'invite aussi à télécharger, donc c'est les 50 phrases de base, donc tu as pratiquement toutes les phrases qu'on va voir dans cette vidéo et il y en a même un peu plus dans la vidéo, mais déjà avec les 50 phrases les plus essentielles, tu peux télécharger un petit livret, il est juste en dessous dans la description de cette vidéo, c'est un petit livret papier que tu peux plier très facilement et avoir dans ton petit sac à main quand tu vas en Allemagne, c'est très pratique pour avoir vraiment les 50 phrases de base. Là on va aller un peu plus loin puisque je vais te présenter donc 100 phrases incontournables pour tous les jours en allemand. Alors, je te présente ces phrases en allemand et en français, enfin tu vois la traduction en français, mais moi je vais les dire toujours en allemand, j'ai mis la traduction au cas où. Donc on commence évidemment avec les salutations, hallo, hallo pour saluer quelqu'un, et c'est un petit mot qu'on peut utiliser un peu partout en Allemagne, pas que dans le langage, dans le contexte privé, tu peux aussi l'utiliser par exemple quand tu rentres dans un magasin et que tu vois quelqu'un, tu peux dire hallo, même si c'est quelqu'un que tu vas après vous voyez, il n'y a pas de problème. Un peu plus formel, il y a le Guten Tag. Guten Tag, qui est littéralement bonjour. En fait, Tag, le jour, Guten Tag. Si c'est le soir, eh bien, tu vas plutôt dire Guten Abend, Guten Abend. Et si c'est quelqu'un que tu quittes pour aller se coucher, bah là, tu peux lui dire Gute Nacht, Gute Nacht. Donc, bonne nuit, évidemment. Là, tu vois bien le CH qui fait R après un A, Gute Nacht. Ça, c'est bien important. Ensuite, wie geht's? Voilà, pour engager la conversation, tout simplement. Wie geht's? Comment est-ce que ça va? Si ça va bien, eh bien, tout simplement, on répond mir geht's gut, danke, hein, ça va bien. Si ça ne va pas bien, tu mets simplement nicht. Mir geht's nicht gut. Ici, on va rajouter mir geht's nicht gut si ça ne va pas bien. Le danke, c'est juste merci hein, pour la politesse. Et puis, on peut tout de suite demander à l'autre comment il va, donc und dir. Et c'est pas und zu dir ou dich, non, c'est und dir. Wie geht es dir? Ou tout simplement und dir. Voilà, si quelqu'un vous demande comment ça va, vous pouvez tout simplement répondre gut und dir. Voilà, bien, et toi? Alors évidemment, ya, ça vous connaissez certainement, sinon c'est le moment de l'apprendre. Attention à l'orthographe, c'est bien avec un J qui fait je en allemand. Ya. Ou nein, évidemment, si c'est pour dire non. Danke, on l'a vu juste plus haut, donc pour merci. Et si quelqu'un vous donne quelque chose et que vous dit merci, pardon, vous pouvez répondre gerne geschehen. Gerne geschehen, c'est de rien, avec plaisir, hein, gerne geschehen. Un peu difficile peut-être quand on débute, donc vous embêtez pas forcément avec ça, vous pouvez simplement retenir bitte. Bitte, ça c'est vraiment le retour de danke, bitte. Voilà. Il peut utiliser aussi dans d'autres contextes, mais je ne vais pas y venir là-dessus, parce que ce serait un petit peu plus long du coup pour la vidéo. Entschuldigung, Entschuldigung, ou la version anglophone, sorry, ça marche très bien aussi en Allemagne, c'est un peu plus facile, sorry. Voilà, il y a d'autres manières aussi encore de dire excuse-moi, mais Entschuldigung, c'est pas mal. Donc on découpe bien Entschuldigung, Entschuldigung. Ou Verzeihung. Bon, c'est un peu plus poli, donc c'est pas forcément à apprendre tout de suite, mais Verzeihung, c'est une autre manière de s'excuser en allemand. Très important, c'est de savoir dire quand on ne comprend pas. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ou aussi d'essayer de voir si la personne parle peut-être le français, ça peut aider. Sprichst du Französisch? Sprichst du Französisch? Et donc là, Französisch, c'est bien le français dans le sens, est-ce que tu parles français, la langue française? Si c'est un français, une personne française, c'est Franzose, le français, si vous voulez dire qu'il est français. Donc ça, c'est encore autre chose. Ich spreche nur ein bisschen Deutsch. Ich spreche nur ein bisschen Deutsch. Je ne parle nur, c'est vraiment seulement, je parle juste un petit peu allemand. Ich spreche nur ein bisschen Deutsch. C'est pas mal d'apprendre cette phrase dès le début. Ça, vous pouvez la dire et les gens vont dire « Ah mais non, tu te débrouilles vachement bien !» Oui, enfin, c'est tout ce que je sais dire. Mais c'est déjà pas mal. Moi, j'ai commencé avec ça aussi. Je savais juste me présenter, voilà, dire rapidement et les gens me disent « Ah, c'est super, nice !» Après, c'était fini. Mais il faut bien commencer quelque part. Voilà, si vous êtes en Allemagne et vous êtes perdu, c'est pratique de savoir demander « Wo ist ?» Et avec ce que vous cherchez, wo ist das Zentrum, si vous cherchez le centre-ville, wo ist der Bahnhof, si vous cherchez la gare, etc.
Ensuite, dans les présentations, évidemment, hein, ich heiße pour dire comment vous vous appelez. Vous pouvez dire aussi ich bin, comme en anglais I am. Ich heiße, ça marche très bien. Freut mich, dich kennenzulernen. Voilà, ça fait déjà une longue phrase pour quelqu'un qui débute, mais c'est la manière de dire qu'on est enchanté. Alors, on peut simplement dire freut mich, ça me réjouit littéralement. Freut mich, ça suffit aussi. Hein. Dich kennenzulernen, ça veut dire de te rencontrer. Lernen, c'est apprendre, hein, vous apprenez l'allemand, ich lerne Deutsch. Et kennen, c'est connaître, donc d'apprendre à vous connaître. Avec le dessous, c'est une structure un petit peu complexe quand on débute, ne vous embêtez pas trop avec. Retenez le freut mich, ça marche très bien, de dire simplement freut mich. Voilà, quand quelqu'un se présente avec son prénom, ça marche très bien. Wie alt bist du? Bon, c'est pas forcément une question qu'on pose toujours à l'oral, hein, parce que c'est parfois un peu gênant de demander l'âge de quelqu'un, mais voilà, c'est souvent une phrase quand même qu'on apprend pour aussi pouvoir dire son âge. C'est souvent à l'école d'ailleurs qu'on apprend ça. Ich bin, Jahre alt. Attention à bien garder cette structure toujours ensemble. Jahre alt, c'est pour l'âge qu'on a. D'accord? Woher kommst du? Woher kommst du? Ça, c'est pour demander d'où la personne vient. Donc, attention, tout à l'heure, on avait wo pour wo ist, où est. Là, c'est woher, c'est d'où, en fait. Donc, il y a une provenance. Et donc, du coup, c'est woher. C'est bien ce mot-là. C'est pas juste wo kommst du, il manque le her à la fin. On peut le mettre d'ailleurs aussi à la fin. On peut dire wo kommst du, her. Ça marche aussi. Et donc, retenez bien pour dire d'où vous venez. Ich komme aus Frankreich. Ich komme aus Frankreich. Et pas Frankreich, mais Frankreich. Avec le i derrière. Voilà, ça c'est déjà des petites phrases toutes simples hein, pour se présenter, pour faire connaissance, pour poser 2-3 questions. On va un petit peu plus loin pour continuer d'utiliser des phrases à l'oral. Was ist das? Qu'est-ce que c'est? Was ist das? D'ailleurs, un was ist das en français, un was ist das écrit en un mot, c'est une petite fenêtre. Sûrement que les gens qui ont vu ça la première fois se sont dit mais qu'est-ce que c'est? Was ist das? Voilà, was ist das? Ça vient de l'allemand. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Voilà, vous pouvez exprimer votre enthousiasme, votre joie, c'est une bonne idée. Assez facile par rapport au français. Ich bin müde. Ich bin müde. Des petites choses du quotidien qu'on peut avoir besoin d'exprimer quand ça va pas bien. Ich habe Hunger, avec bien le ha, ha. Ich habe Hunger. D'accord, attention à bien expirer ici le H, qu'on le ha, sente le souffle sur sa main. Ich habe Durst. Ich habe Durst. Attention, c'est pas Durst, hein, un peu à la française, c'est Durst. Le R sonne presque comme un A. Durst. Ich habe Durst. Mir ist kalt. Mir ist kalt. Donc, c'est pas ich bin kalt, vous oubliez ça, ou ich habe kalt, on oublie ça. On ne traduit pas j'ai froid avec haben, ni avec bin non plus, avec le verbe sein, mais c'est avec cette structure de mir ist. En fait, le mir, c'est à moi. Mir, c'est au datif, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc du coup, en fait, littéralement, on dit « à moi, il est froid ». Bon, je sais, ça fait bizarre de le dire comme ça, mais retenez que c'est comme ça que ça se dit. C'est pas comprendre forcément la grammaire, mais retenez que ça se dit comme ça. « Mir ist kalt ». Et inversement, si vous avez chaud, « Mir ist warm ». « Mir ist warm ». Allez, pour parler de la pluie et du beau temps, c'est toujours pas mal. « Heute ist schönes Wetter ». « Heute ist schönes Wetter ». On pourrait aussi dire, ça serait peut-être plus joli, heute gibt es schönes Wetter. Oder heute ist das Wetter schön. Ça serait peut-être même un peu mieux. J'ai envie de le corriger parce que ça ne me plaît pas trop. Heute ist das Wetter. Je trouve que, en vrai, au quotidien, pardon, c'est du direct. Enfin non, c'est pas du direct, mais je suis en train de l'écrire en même temps. Heute ist das Wetter schön. Je trouve que ça serait quand même plus joli de le dire comme ça en allemand. Wie spät ist es? Quelle heure est-il? Wie spät ist es? Es ist 10 Uhr, 9 Uhr, voilà. Après, donc là, le Uhr, c'est vraiment la manière de dire l'heure. Et wie spät, c'est en fait, combien tard est-il? Spät, c'est tard. Ich bin spät, je suis en retard, d'accord. Wie spät ist es? En anglais, on dit pas how late is it? Donc, je sais pas, je cherchais la combinaison, mais voilà, en allemand, on demande combien tard est-il, en fait. Voilà, je vous disais tout à l'heure une autre manière de dire qu'on est, de s'excuser. On peut aussi dire es tut mir leid. Es tut mir leid. Le S va être souvent aussi avalé à l'oral. On va simplement dire tut mir leid. Tut mir leid. Leid, c'est la souffrance. Et donc, en fait, là, on souffre avec la personne. Et donc, on en est désolé. Vous avez certainement déjà appris ça. Pas besoin de vous l'apprendre. Ich liebe dich. Et non pas dich, mais dich. Ich, avec un ich. Là-haut, hein. Enfin, bien écarté. Ensuite, das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Le nicht, c'est toujours pour la négation. Hein. Il y a une autre manière de faire la négation, mais c'est pas le sujet, c'est le kein. J'ai fait une vidéo là-dessus. Das mag ich nicht.
Évidemment, si on enlève le nicht, bah, du coup, das mag ich, c'est quelque chose qu'on aime bien. Wo ist, tiens, on l'avait tout à l'heure, vous vous souvenez, wo ist par exemple die Toilette, ganz wichtig, et qui peut s'utiliser au singulier en allemand, on peut dire en fait littéralement où est la toilette. Wo ist die Toilette? On peut dire aussi wo sind die Toiletten, on peut le dire aussi au pluriel. Wie viel kostet das? Ganz wichtig, ja, in Deutschland, nach dem Preis fragen, on peut demander le prix, hein, wie viel kostet das? Combien est-ce que ça coûte? Das ist zu teuer. Zu teuer, c'est vraiment trop cher. Zu teuer. C'est vraiment trop cher. Enfin, non, c'est pas trop, c'est juste trop cher. C'est le zu qui exprime ce trop. Ich möchte das kaufen. Alors le das, c'est très pratique, hein, c'est pas forcément très joli de le dire, mais c'est vraiment dans l'idée de je veux acheter ça. Voilà, si vous savez pas forcément tout dire, on cherche vraiment des phrases simples, utiles au quotidien, c'est le but de cette vidéo, donc j'essaie de simplifier un maximum. Ich möchte das kaufen, même si vous savez pas comment le dire, au moins vous pouvez exprimer que vous voulez acheter ça. Das ist lecker. Das ist lecker, si vous êtes au restaurant. Si vous avez fini de manger et que vous voulez dire que c'était bon, vous pouvez éventuellement dire, pardon, hop, je vais y aller, si, tac, das war lecker. Voilà, das war lecker, c'était très bon. Et c'est une manière peut-être de dire une fois que le repas est bon, est terminé, pardon. Donc, je vais l'enlever parce que sinon il va me dire que c'est pas une bonne traduction par rapport à ce qu'il y a en français. Voilà. Ah oui, ça c'est pas mal de savoir quand vous avez oublié quelque chose. Ah, je sais plus comment le dire. Ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen, quand on a oublié quelque chose. Aussi très important, si vous êtes en Allemagne, en ville, de dire ich habe mich verlaufen. Sich verlaufen, laufen c'est marcher, et ver c'est toujours avec un truc qui s'est pas bien passé. Hein. Vergessen, on a oublié un truc, verlaufen, on s'est perdu, il y a toujours un truc un peu pourri avec les mots qui commencent en fer, il y a toujours un truc généralement, ça s'est pas bien passé. Hein. Verbrechen, c'est un cambriolage, et fer c'est toujours un truc un peu foireux dans l'histoire. Ich habe mich verlaufen, donc t'as un peu pas bien marché, donc tu t'es perdu, en gros, hein, voilà. Ich weiß es nicht, ça c'est hyper important de savoir le dire, c'est vraiment, voilà, quand vous êtes face à des gens, vous ne comprenez pas, vous pouvez vraiment dire ça. Was machst du? Was machst du? Ja, was machst du? Petite phrase vraiment toute simple et assez utile au quotidien. Wo wohnst du? On retrouve le wo pour le où. Donc là, c'est pas une provenance, hein, mais c'est à quel endroit. Donc wo wohnst du, par woher. Ich wohne in Frankreich, in Paris, in Berlin. Ich wohne in, avec donc un pays ou une ville. Mir geht's gut. On l'a déjà eu celui-là. Ouais, on l'avait déjà eu tout le temps. Bon, je me disais, celui-là, on l'a déjà fait. Mir geht's gut. Mais si ça va pas bien, mir geht's nicht gut. Et puis, ich habe Kopfschmerzen. Alors ça, c'est quelque chose que moi j'ai très souvent. Si vous avez plutôt souvent des douleurs au dos, bah, apprenez à dire ça, Rückenschmerzen ou voilà, Ohrenschmerzen. On peut mettre toutes les parties du corps et puis mettre Schmerzen, c'est les douleurs. Hein. Bis morgen, voilà, quand on se dit au revoir. Bis morgen. Bis später, là c'est qu'on pense se revoir encore un peu plus tard. Bis später. Ich muss los. Ich muss los. Donc là, il est temps, il faut y aller. Ich muss los. Vous remarquez qu'il n'y a pas de verbe, on ne met pas par exemple ich muss losgehen, mais c'est sous-entendu en fait. Hein. Ich muss losfahren si vous êtes en moyen de transport. Ich muss los, c'est vraiment, il faut que j'y aille quoi. Viel Glück, voilà, pour souhaiter la chance, ou viel Erfolg, en fonction, hein, devant un examen par exemple. Viel Erfolg. Was machst du gerade? Donc on avait déjà le was machst du, et là, gerade, c'est un peu dans le sens de là en ce moment. Qu'est-ce que tu es en train de faire là maintenant? Was machst du gerade? Pardon, hop. Was möchtest du machen? Qu'est-ce que tu aimerais faire après? Was möchtest du machen? Was möchtest du? Ça c'est une très bonne structure à retenir que vous pouvez utiliser pour plein de choses. Was möchtest du trinken? Pour boire. Was möchtest du essen? Pour manger. Was möchtest du sehen? Pour un film ou etc. Hein? Ich möchte, donc là la réponse, hein, ich möchte Wasser. Voilà, là c'est du coup bah, trinken, on a bien compris. Hein, pas besoin de préciser, ich möchte Wasser trinken, boire de l'eau, ich möchte Wasser, on a compris. Bon, on est un petit peu dans tous les sens, hein, mais voilà, j'essaie de récupérer vraiment 100 phrases essentielles au quotidien. Wo ist die Bushaltestelle? Alors aujourd'hui avec Google, on cherche les maps et on se repère tout seul, mais allez vers les gens, posez-leur des questions, essayez de vous renseigner. Donc die Bushaltestelle, donc Stelle c'est l'endroit, Halte c'est de s'arrêter, hein, voilà, et donc le bus, c'est où est l'endroit où s'arrête le bus. Bushaltestelle, un super beau Lego ici, composé donc de ces trois parties. Ich bin zu spät, on l'a vu tout à l'heure, zu teuer, c'était trop cher, zu spät, c'est trop tard, voilà, ou en retard. Wie viel Uhr?
wie viel Uhr, on retrouve le Uhr qu'on a vu tout à l'heure, 10 Uhr, etc. Wie viel Uhr. Ich habe morgen Zeit. On pourrait dire ich habe Zeit morgen, mais ça serait mieux de dire ich habe morgen Zeit. Donc j'ai du temps demain. Mais on dit j'ai demain du temps. Sehen wir uns morgen. Sehen wir uns morgen. Donc voilà, les phrases n'étaient pas forcément dans l'ordre pour un dialogue, mais vous avez compris le principe. Alors, vous vous rappelez comment on dit que j'ai froid? Tout à l'heure, on l'a vu plutôt dans la vidéo, c'est mir ist kalt. Voilà. Mais là, si il fait froid, eh ben c'est es ist kalt. Parce que c'est pas moi, mais c'est il fait froid. Es ist kalt heute pour aujourd'hui. Et s'il fait chaud, es ist, pardon, j'allais terminer, mais non, c'est pas parti. Es ist warm, warm, on l'a vu, hein, mi ist warm. Ou heiß, là, c'est vraiment, il fait très chaud. J'ai un truc qui veut sortir, non, c'est bon, j'ai pas... J'ai cru que j'allais éternuer. Es ist heiß heute, donc là c'est vraiment quand il fait très chaud. Warm, c'est un peu moins chaud que heiß. Voilà. Welches Datum haben wir heute? Ça, c'est pas la phrase la plus courante non plus au quotidien, hein, mais ça fait très scolaire. Je me souviens de mes profs d'allemand qui demandaient ça. Welches Datum haben wir heute? Heute ist der tatata, et donc on donnait la date. Voilà, c'est dans le quotidien, dans la vraie vie, en fait, c'est pas forcément une question qu'on pose très souvent. Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, vraiment hyper important pour souhaiter l'anniversaire à quelqu'un. C'est vraiment cette formule-là. On ne dit pas Guter Geburtstag, par exemple. Voilà, Gut Geburtstag, juste Gut et Geburtstag, fait un bon anniversaire. Ça marche pas. C'est vraiment Alles Gute. Alles Gute, c'est une structure, vous pouvez le retenir comme ça, quand on souhaite tout de bon à quelqu'un. Ça peut être pour l'anniversaire, pour le mariage, pour son examen, tatata. Vous pouvez faire en fait Alles Gute zum, tatata, tout ce que vous voulez. En fait, zur Hochzeit, par exemple. Donc ça serait qu'un R puisque c'est die Hochzeit. Mais voilà, Alles Gute zu, avec la suite, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez retenir. Et donc là, zum Geburtstag. On peut aussi sinon simplement dire Herzlichen Glückwunsch. Voilà, ça c'est vraiment aussi une manière plus classique aussi de souhaiter tout de bon. En fait, féliciter quelqu'un pour son anniversaire aussi, on peut le faire. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe Geburtstag. Voilà. Ich habe Geburtstag et non pas mein Geburtstag, ça c'est une erreur. Hein. Attention, c'est Ich habe Geburtstag. J'ai anniversaire, d'ailleurs, comme disent aussi beaucoup d'Alsaciens. Ich bin im Urlaub. Ich bin im Urlaub. Ich arbeite hier. Ich arbeite hier. Bah, d'ailleurs, moi aussi, j'habite et je travaille ici. Ich möchte, donc on retrouve le Ich möchte, qu'on avait déjà vu. Deutsch lernen. On a déjà vu le lernen ensemble, là, dans cette vidéo. Donc, j'aimerais apprendre, non pas le français, mais l'allemand. Ich kann nicht. Ich kann nicht. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Ich kann nicht schwimmen. Ich kann nicht trinken. Voilà, c'est des choses que vous ne pouvez pas, que vous n'avez pas non plus forcément le droit. Alors, ça serait plutôt Ich darf nicht. Mais voilà, c'est plutôt le pouvoir ou le savoir aussi. Par exemple, quand on veut dire qu'on ne sait pas nager, je ne sais pas nager, on va dire Ich kann nicht schwimmen. On va utiliser le können en fait. Tiens, on retrouve un wo ist. Voilà, wo ist, vous revenez, hein, wo ist, on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, das Hotel, par exemple, si c'est ça qu'on cherche. Wie schreibt man das? Alors, le das, c'est très pratique hein, quand on ne sait pas trop utiliser le reste du vocabulaire. Wie schreibt man das? Et là, vous pouvez demander comment écrire quelque chose. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Très important. Vous pouvez juste dire aussi Hilfe. Ça marche très bien. Das ist zu schwierig. Das ist zu schwierig. On retrouve le zu. Voilà, quelque chose qui est trop. Zu schwierig. Ça, on avait déjà ici. Es gibt ein Problem. Oder ich habe ein Problem. Ça marche aussi. Ich habe ein Problem. Ich bin spät dran. Alors, on avait ich bin zu spät. Ou on peut enlever ici le dran, c'est un peu vraiment quelque chose un peu à l'oral. Ich bin spät dran, je suis vraiment en retard, j'ai pris du retard par rapport à ce que je dois faire. Hörst du mich? Hörst du mich? Das ist eine Überraschung. Überraschung, un mot que j'aime bien pour la surprise. Et donc les œufs surprises, les Kinder-Surprises, c'est des Überraschungseier. Eier au pluriel du coup. Es ist vorbei. Mais pas ma vidéo, parce que j'ai encore quelques phrases sur les 100 phrases que je voulais vous présenter pour les phrases du quotidien en allemand. Ich bin glücklich oder ich bin traurig. Ich bin traurig. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Incroyable. Hein? C'est vraiment quelque chose de... Oh, j'en reviens pas. Ich rufe dich später an. On retrouve le spät, später, donc plus tard. Ich rufe dich später an.
Das ist langweilig. J'espère que ce n'est pas ce que tu es en train de te dire avec cette vidéo, parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu, tu le remarques, tu as plein de petites phrases importantes, n'hésite pas à en noter, parce qu'à la fin d'ailleurs, il y a un petit exercice. Attention, retenez bien, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ich warte auf dich. Attention, très important ici, ich warte auf. C'est toujours on attend sur quelqu'un. D'ailleurs, en Alsace aussi, ils attendent sur quelqu'un. Ich warte auf dich, ça vient de l'allemand. Das ist ein Witz. C'est un peu, on est un peu sur une... Non mais tu rigoles quoi, c'est pas possible, c'est une blague. Das ist ein Witz. Et on espère que c'en est pas une en fait. Das ist gut. Oder das ist... C'est pas bon. Comment on dit? Das ist schlecht. Allez, on revient un peu sur la pluie et le beau temps, parce que ça c'est pas mal. Quand il y a du soleil, es ist sonnig. Es ist sonnig. Quand il pleut, es regnet. Es regnet. Quand il neige, es schneit. Es schneit. Pass auf. Pass auf, c'est vraiment fais attention. Là, vraiment, pass auf. Ich bin einverstanden. Ich bin einverstanden. Das ist möglich. Das ist möglich oder das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Das geht nicht, on pourrait aussi dire. Das geht nicht, ça va vraiment pas. Et avec gehen, on peut faire plein de choses, parce qu'on peut dire aussi gehen wir. Allez, on y va, allons-y, gehen wir. On y pose plutôt en question en allemand pour dire alors on y va, allons-y, gehen wir. Et c'est avec cette dernière phrase que s'achève cette vidéo. 100 phrases utiles au quotidien en Allemagne. Dis-moi quelles sont les 3 phrases que tu retiens, écris-les en dessous dans cette vidéo. Prends le temps, voilà, quelles sont les 3 phrases qui étaient nouvelles pour toi. Ne remets pas des phrases que tu connaissais déjà. Quelles sont les 3 phrases que tu as retenues et que tu vas apprendre. S'il n'y en a aucune, bah, tu revois la vidéo, puis tu notes 3 phrases, tu les notes dans ton petit carnet pour vraiment aussi les mettre en pratique dès les prochains jours et les retenir efficacement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un petit pouce et tu retrouves toutes les informations par rapport à ce qu'on propose et par rapport à tous les petits cadeaux dont je t'ai parlé dans la vidéo dans la description en dessous de cette vidéo. Et moi je te dis à très bientôt. Tchuss!